C'est moi. C'est l'histoire d'un type qui appelle au secours de ce pays lointain. Je crie, moi, l'occupé, moi, l'assiégé, persuadé qu'il y a encore d'autres humains sur la terre qui pourraient peut-être m'entendre un jour et me venir en aide. Peut-être allez-vous m'entendre. Oh, bonnes gens! Et avant que nous soyons toutes et tous morts, vous enverrez des troupes qui viendront nous protéger de ceux qui surgissent chez nous. Moi, gros naïf, qui ne devrait plus l'être, je m'appelle Espoir, chevillé au corps. Alors j'appelle. Regardez un peu cette scène. On vient te prévenir qu'on a réquisitionné ton champ. Mon champ? Mais oui, ton champ. Ton champ là-bas, on va le prendre. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est abandonné. Mais non. Mais si, ça fait des mois que tu ne le cultives plus. Des mois. Reconnais-le. Je ne peux pas y aller. Donc tu reconnais que tu l'as abandonné. L'armée me bat. L'armée fait son devoir. Son devoir de protection. Elle m'empêche d'accéder Tu à t'en ce champ. prends à l'armée. Tu oses t'en prendre à l'armée. Mais non, Tu voudrais lui barrer la route à l'armée. Lui mettre des bâtons dans les roues à l'armée. Moi, je veux cultiver mon champ. Eh bien, vas-y. Cultive-le. Il est à toi. Tu es libre. Je vous dis que tout Si tu voulais vraiment le cultiver, Il ne resterait pas en friche, ce qui est un crime. étant donné la rareté des terres. Bon, vous m'entendez? De toute façon, on n'est pas venu discuter avec On toi. n'a pas que ça à faire. Je m'en rends compte. On est venu te prévenir. Que désormais ton champ nous appartient. Non. Mais si, Il est devenu nôtre. Vous me volez mon champ. attention à ce que tu dis. Pas d'accusation gratuite. Du respect pour l'autorité. Ouais. Mais pourquoi vous appartient-il? Nous appliquons la loi, c'est tout. Tu la connais? Oui, tu la Et connaissais. tu ne l'as pas respectée. Tu n'as rien fait. Tant pis pour toi. Je vous dis et je vous répète que l'armée me Et de nouveau, il s'en prend à l'armée. Encore un coup, n'accuse pas Et l'armée. sois en paix avec toi-même. Pense à ton avenir. Salut. Non, Salut. attendez, c'est vous. Ah, le contrôle. Allez, le vieux, à poil. Ouais, à poil, le pépé. On veut voir si tu n'as pas d'armes. Voyons voir si tu n'as pas d'armes sur toi. Moi, je m'exécute devant tout le monde. Que faire d'autres? Ils sont armés. Et regarde ses couilles. Et son zizi. Putain, le vieux. Oh, le vieux con. Faut reconnaître qu'il n'a pas d'armes. Sauf son arme naturelle. Leur arme la plus efficace. Le bâton de famille. Ouais, pour accroître sa famille. Et pour un jour nous submerger. Et les soldats se marrent. Et moi, je hurle de douleur et de honte, mais personne n'entend. Je me voilà. À poil. C'est pas très beau à voir, mais même ridicule. Un vieillard qui passe tout nu à contrôle pour montrer qu'il n'a rien à cacher. Ici, dans ces Il prisons, y en a comme toi des centaines. petit salaud. Lanceurs de pierres. Ouais, tu as lancé des On pierres. t'a vu, on t'a attrapé. On t'a jeté dans un véhicule On blindé. t'a transporté jusqu'ici. Vas-y, Sada. On t'a donné des coups de pied, des coups de casse. On t'a aspergé d'eau glacée puis d'eau brûlante. On t'a suspendu des poids dans le dos. Vas-y, Sada. On t'a plongé la tête dans la cuvette des WC. On a tiré sur toi la chasse. Vas-y, Sada. On t'a enfermé dans une cellule minuscule. Pendant des jours. Et voilà, ça se termine. Et voilà, mon petit. Tu as reçu ta ration. Est-ce que tu as compris la leçon? Ou bien tu en veux encore un peu? Bien. Tu veux qu'on recommence? Non? Tu as raison. Alors, tu vas nous dire quelque chose de gentil. Tu vas répéter après nous. Je suis coupable. Répète! Je suis capable. Non! Coupable! Répète! Non! Coupable. Coupable! Non coupable. Boum. On s'enfonce dans une haine qui nous engloutira peut-être, et d'où on risque de jamais ressortir. C'est toi. Un jour viendra, on verra se dresser devant nous tout ce qu'on a fait d'horrible. L'épouvante nous saisira. C'est toi. Quand on se reverra à l'œuvre, on tombera à genoux. On maudira nos chefs d'armée, nos ministres, nos alliés, nos vieux parents et nos lointains cousins qui nous excitent. C'est toi. On prendra des vomitifs, des laxatifs pour nous purger de fond en comble. On réclamera des électrochocs et de lavage du cerveau pour extirper les souvenirs. Non. Pour nous sortir du cauchemar, on ne cessera pas de revivre. J'ai plus envie de rigoler en revoyant un vieux à poil. Je vois déjà des hôpitaux pleins de cris à faire éclater les cervelles. Et j'entends des silences de granit et de plomb quand nous nous reverrons.
celle que nous fûmes malheureux. Tais-toi, fous-moi la paix. On suppliera et ce sera trop tard. Je suis coupable, je m'excuse. Ta gueule! Et que tous les peuples du monde ferment leur gueule. Je me fous de leur jugement. Qui oserait nous juger sur nos actes? Vas-y, soldats, par les routes, envahis les maisons, fais des contrôles, fais-les attendre, confisque-leur les terres et les cadavres, tire à la moindre occasion et tue tant que tu veux. Et là, Halte, contrôle. Et on coupe le moteur. Je suis médecin. J'ai un blessé à prendre là-bas, c'est urgent. Le secteur est bouclé. Pourquoi? Il est bouclé, c'est tout. Un blessé grave, ça ne peut pas On attendre. passe pas. Il va mourir si je ne l'emmène pas. Je le répète, le secteur est bouclé. Bouclé par qui? Bouclé pourquoi? Par l'armée pour la sécurité, on passe pas. Il va mourir! Toi aussi, si tu la fermes pas. Laissez-moi passer. Première sommation, ta gueule. Et à la deuxième, feu. Je dois aller le chercher. Nous les femmes, nous les mères, nous nous battons aussi. Je suis enceinte. Les soldats de l'armée d'occupation ne veulent pas me laisser passer. Je dois attendre là, dans la rue. Et alors l'enfant, je le sens partir. Il ne bouge plus. Je l'appelle, il ne m'écoute plus. Peut-être se dit-il que si c'est ça la vie, non merci, je n'en veux pas. Si c'est ainsi, je refuse de vivre. Je refuse ces conditions, oui. Autant crever tout de suite. Et avant même d'être né. Et moi, j'appelle encore et c'est déjà trop tard. Il y a des êtres ainsi faits qui ne veulent pas se compromettre. On les a préparés pour naître et ils arrivent pour mourir. Et j'ai accouché dans la rue d'un petit mort. Et dans le grand silence, on a tous entendu une toute petite voix qui a crié « Plutôt ne pas naître aujourd'hui que de devenir demain un condamné à mort. » On accouche vraiment au-dessus d'une tombe. C'est le comble de l'humour noir. Excusez-moi. On ne devrait pas les dire des femmes, ça va. Halte, contrôle. Si tu veux passer, fais le chien. J'ai dit, si tu veux passer, fais le chien. Non. Fais le chien ou je tire. Bouf. J'entends pas. Répète. Bouf. À quatre pattes. Je peux passer maintenant? Non. Boum. Contrôle! Vous venez encore au point de contrôle. Oui, il le faut. Pour voir ce qui se passe et protester contre les traitements qu'on vous y fait subir. On ne supporte plus cette situation. Moi non plus. On ne supporte plus d'être déplacé, d'être humilié, d'être parqué. Vous savez, parmi nous, il y en a qui ne sont pas d'accord avec l'occupation. Que peut-on espérer? Nous perdons nos enfants. Ceux qui sont massacrés, ceux qui se sacrifient. Moi aussi, je suis mère. Excusez nos fils. Excusez nos soldats. Pris comme des otages dans l'invasion et dans l'occupation, ils ne mesurent pas toute l'obscénité de cette opération. Ces miradors dressés et ces canons pointés. Ces bombes, ces obus, ces missiles pointus. Ces hampes de drapeaux brandis et ces caméras à tête chercheuse. C'est tout un univers de sexe qui se dresse et qui
occupants. Ben ouais. Tu as raison puisqu'on est sur leur territoire. Ouais. Mais c'est eux qui nous occupent. Ah ouais, c'est vrai. C'est eux qui nous occupent. Tu sens ça toi aussi? Ah ouais. Ils m'occupent l'esprit, la tête. On les sent de partout. Même quand on les voit pas. Ouais. Surtout quand on les voit pas. Moi, ils m'obsèdent. Ouais, moi aussi pareil. Ils me regardent de travers. Avec la haine. Leurs yeux, tu vois, je les supporte plus. Mais moi non plus. Tous des terroristes. Bon, d'accord, on est chez eux. Mais c'est eux qui nous tiennent en otage. Nous, qu'est-ce qu'on leur fait? Rien du tout. Mais ils nous en veulent. Oh oui, ils nous en veulent. Heureusement qu'ils ne sont pas d'armée. Mais ils ont des volontaires. Bien décidés à nous tuer. Ils nous attaquent. On se défend. Ils pensent tous pareil. Ils sont tous contre nous. C'est dans leur nature, la haine. Ah si je pouvais. Tirer dans le tas. Me libérer. Être tranquille. Ah ouais. Nous, qu'est-ce qu'on fait de mal? On se défend, c'est tout. Légitime défense. On se sent en danger. Et le danger, on le flaire de loin. Comment on pourrait être, mais vraiment en sécurité? Ouais, vraiment à l'abri de tout. Faudrait tous avant la naissance les liquider Dans le ventre chaud. et les empêcher de se reproduire. Stop! 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 Toutes les eaux leur appartiennent. Ils se les sont appropriées de force. Ils en contrôlent la distribution et ils les gardent presque toutes pour eux. Chez l'occupant à côté, j'entends le jet d'eau qui asperge le verre de gazon. Ah, les moments interminables que je passe devant mon robinet ouvert à regarder le goutte à goutte pour remplir une casserole. Et alors, je rêve. J'imagine que de l'eau coule sur moi. Des eaux à profusion. Les eaux de la mer dans laquelle je nage. Je me vois voluptueusement me baigner, me délecter, ressentir des frissons partout, des vibrations, les palpitations de ma chair secrète. Tandis que goutte à goutte l'eau du robinet tombe. Il n'y a pas de mer. Il n'y a pas de bain. Mais nous, par l'imagination entraînée, emportés dans tous les sens. Mon frère en exil, je l'imagine. Lui qui est le réfugié très loin de moi et plus vu depuis très longtemps. Moi, je regarde passer les jours. Lui, hélas, hors les frontières, il attend, il espère le retour. J'imagine son identité se recroqueviller en lui. Il attend de rentrer au pays. C'est interdit. L'armée d'occupation a fermé les frontières. Rentrer enfin. Il ne pense qu'à ça. Lui qui est l'enfermé dehors. Je suis cet homme sur son carré de terre. Soudain, quelqu'un m'assiège et il veut me chasser. Et tout le monde laisse faire. Pourquoi ne veut-on pas m'aider? Il n'a pas le droit de m'attaquer chez moi. Et mes droits de l'homme alors? Pourquoi ne m'aidez-vous pas? Et ma mort? Programmée? Je suis un être humain. 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 Je suis un être humain! Bing bang boum! Moi, sur mon carré de terre, en perdition, comme sur un radeau, je vais craquer! Il faut que je fasse quelque chose. Que faire? Pas de haine pour les hommes, je n'assaille jamais personne. Mais je crie, car à ma fureur, quand les limites sont passées. Allô, allô? Vous m'entendez?